Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir comment savoir ce qui est utilisé sur votre ordinateur en votre absence. En effet, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants. Ceux-ci utilisent votre ordinateur et vous aimeriez bien savoir ce qu'ils font en votre absence. Eh bien, c'est ce que je vous propose de pouvoir faire en utilisant l'application App Tracker. Grâce à Apps Tracker, vous allez pouvoir savoir ce qui se passe sur votre ordinateur en votre absence. Vous allez pouvoir donc faire des captures d'écran de ce qui se passe sur votre ordinateur et puis vous allez même pouvoir restreindre l'accès à certains logiciels et ce très facilement. Ce logiciel qui est complètement gratuit va vous rendre de bons services. Alors pour commencer à utiliser Apps Tracker, ce que je vais faire, c'est que je vais donc lancer mon navigateur internet ici. Je vais donc taper le mot-clé de recherche donc dans la barre ici de recherche Apps Tracker, donc comme ceci. Je vais faire attention de ne pas faire de faute. Je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc télécharger le logiciel sur le site de l'éditeur. Alors Google remonte ce choix en deuxième page. Généralement, je vais cliquer ici sur le deuxième choix et vous voyez, je vais ici aller sur le site de Marco DevStitch qui est le développeur de ce logiciel. Donc je clique ici sur projet Marco DevStitch comme ceci. Je patiente quelques instants, je voyais ici App Tracker et là je vais cliquer sur Download Link. Donc je vais cliquer comme ceci et là donc vous voyez j'ai la dernière version du logiciel qui est la 3.0.3. Donc je vais cliquer tout simplement sur Download. Donc je patiente quelques instants. Si le logiciel ne se télécharge pas, donc je peux recliquer ici sur App Tracker Free Download. Donc là vous voyez donc le téléchargement va se lancer. Et une fois que c'est terminé, eh bien je vais double-cliquer sur le fichier téléchargé ici. Donc je patiente quelques instants. J'en profite donc pour fermer mon navigateur. Et je vais pouvoir procéder à l'installation du logiciel. Alors l'installation elle-même ne pose pas de souci particulier. Vous voyez ici sur cette fenêtre, je vais cliquer sur Next. Là, je vais bien cocher la case « J'accepte les termes du contrat de licence ». Alors, le logiciel est en anglais, mais vous verrez qu'il est tout à fait simple d'utilisation. Ici, je clique sur Next. Là, je vais laisser le chemin d'installation par défaut. Je ne touche absolument rien. Je clique sur Next. Et là, et bien sûr, je vais cliquer sur le bouton « Install ». Je patiente quelques instants. Bon, une fenêtre contrôle de compte utilisateur va se lancer. Là, vous cliquez sur oui, vous en avez l'habitude. Et là, donc, vous voyez que le logiciel est installé, rien de bien méchant. Et là, si je souhaite lancer le logiciel directement, eh bien, je n'ai qu'à cocher Launch App Tracker, donc comme ceci, vous voyez. Donc, je vais cocher la case, je clique ici sur Finish et automatiquement, eh bien, le logiciel va se lancer. Maintenant, si vous cliquez sur le bouton démarrer, vous voyez que vous avez la possibilité donc de lancer le logiciel en allant ici donc dans cette rubrique App Tracker qui est présente. Vous pourrez lancer le logiciel. Alors la première chose qui va être donc intéressante à faire, qui va être nécessaire de faire, c'est de paramétrer le logiciel. Donc vous voyez dans cette fenêtre, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Settings, donc réglage donc en anglais. Et la première chose donc que je vais faire, c'est que je vais cocher sur la case Run App Tracker on Windows Startup. Ça veut dire que là, le logiciel donc, va se lancer automatiquement dès que je lancerai Windows. Alors par contre, il faut bien sûr, une fois que vous avez fait une modification, cliquer sur Save Change. Comme ça, automatiquement, eh bien, votre modification sera prise en compte. Alors, la deuxième chose que je vais faire, une fois que j'ai donc demandé au logiciel de se lancer, c'est que je vais en profiter donc, pour aller régler un mot de passe. Comme ça, donc l'utilisation du logiciel sera protégée par un mot de passe. Ici, je vais cliquer sur Master Password, donc mot de passe maître. Là, vous allez mettre un mot de passe. Alors, bien évidemment, plus votre mot de passe sera compliqué, donc plus sera difficile à trouver. Bon, ici, pour les besoins de la formation, je ne vais pas être très original. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc j'ai retapé le mot de passe ici, 1, 2, 3, 4. Je clique sur Save Change et automatiquement, donc mon mot de passe, vous voyez, c'est indiqué password set, donc mot de passe réglé et automatiquement, donc quand je tenterai de me connecter au logiciel, quand je tenterai de l'utiliser, eh bien, on me demandera ce mot de passe. Alors, toujours dans ces réglages, j'étais dans Master Password, maintenant je vais cliquer ici sur Screenshot, donc capture d'écran. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc cocher la case Take Screenshot, prendre des captures d'écran. Donc comme ça, lorsque votre ordinateur sera en cours d'utilisation, eh bien des captures d'écran de ce que vous faites seront
prise. Alors bien sûr, là, vous allez pouvoir régler l'intervalle de prise de capture d'écran. Vous voyez que là, c'est 2 minutes. Ça veut dire que toutes les 2 minutes, une capture d'écran serait prise. Bon, ça peut faire un peu beaucoup, dirais-je, pour votre ordinateur. Moi, ce que je vais faire ici, vous voyez, je vais cliquer, un simple clic gauche. Et là, donc, je vais pouvoir régler l'intervalle donc de prise de capture d'écran. Donc, entre 10 secondes donc jusqu'à 1 heure. Bon, moi, je vais mettre par exemple 5 minutes. Ça me paraît pas mal. Ici, vous pouvez donc ainsi choisir le répertoire dans lequel donc seront stockées vos captures d'écran. Par défaut, vous voyez que ici ce sera dans le programme data, app service screenshot. Bon, si vous souhaitez, vous pouvez cliquer et aller rechercher le répertoire de votre choix. Bon, je pense que le répertoire par défaut est quelque chose donc de très très bien. Et comme j'ai fait ceci, bien sûr, je vais cliquer sur Save Change. Comme cela, ma modification donc sera effectuée. Donc maintenant que j'ai fait toutes ces modifications, eh bien, je vais voir comment consulter le journal d'activité. Alors pour ce faire, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais lancer ici Microsoft Edge. Donc j'en profite pour lancer Edge, comme ça j'aurai lancé une application. J'en profite aussi pour lancer Chrome. Donc vous voyez, comme ça j'aurai beaucoup d'installations, comme cela, j'aurai beaucoup d'applications qui seront donc lancées sur mon ordinateur. Ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais même en profiter pour fermer donc cette fenêtre App Tracker et je vais vous montrer maintenant comment accéder au logiciel réellement pour savoir ce qui est fait sur votre ordinateur. Je vais ici me rendre donc dans la barre des tâches, je vais cliquer sur cette petite icône et là vous voyez que j'ai l'icône d'App Tracker qui est présente. Je vais faire un clic droit dessus, Open App Tracker. Donc là, la fenêtre ci va s'ouvrir. On va me demander d'entrer un mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe que j'ai défini tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Donc comme ceci. Je clique sur OK. Là, cette fenêtre donc va apparaître. Et là, eh bien, vous voyez que j'ai ici donc dans Data, Applications, la liste des applications qui ont été donc lancées. Vous voyez, j'ai explorateur de Windows, j'ai App Tracker. Donc bien sûr, le logiciel est en train de fonctionner. J'ai donc tout un tas de choses et vous voyez que j'ai Microsoft Edge et Google Chrome qui sont présents ici et on peut voir que je les ai utilisés. Et si je clique ici, vous voyez par exemple sur Microsoft Edge, et bien là, donc je reclique pour le sectionner. Je vais voir la date d'utilisation du logiciel, donc le pourcentage donc de ressources utilisées par le logiciel, la durée d'utilisation. Donc je peux voir aussi donc tout un tas d'informations et ça me permettra de savoir si le logiciel a été utilisé ou non. Vous reconnaîtrez que c'est quand même très 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 pratique. Si je vais maintenant ici dans la rubrique statistiques, donc j'aurai la possibilité donc de voir quelles sont donc les applications, quel type d'applications ont été utilisées, qui a utilisé l'ordinateur. Bon là je vois que c'est Frédéric, donc moi qui a utilisé donc ce logiciel. Donc après si vous avez plusieurs donc utilisateurs sur votre machine, ça vous permettra justement de savoir qui a utilisé quelle application. Vous voyez que ça peut être plutôt sympathique. Si vous allez ici donc dans la rubrique APPS, eh bien vous pourrez savoir donc quelles sont les applications qui ont été utilisées. Donc là, je vois effectivement que pour le moment, c'est surtout App Tracker et Microsoft Edge qui ont été utilisés. Enfin, si vous allez ici sur Screenshot, eh bien là, donc vous pourrez voir les captures d'écran qui ont été prises lors de l'utilisation de l'ordinateur. Bon là, ça fait trop peu de temps que j'ai paramétré tout ça pour que des captures d'écran soient prises, mais c'est là-dedans que cela se passerait. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour faciliter le suivi donc de vos logiciels, c'est que vous pouvez donc créer des catégories. Alors, pour créer ces catégories, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Settings, donc Réglages. Vous allez vous rendre ici sur App catégorie et là dans App catégorie, donc je vois que j'ai ici donc la liste des applications qui ont déjà utilisé et là je vois que dans catégorie je n'ai absolument rien. Et bien pour créer une catégorie c'est très simple, je vais cliquer ici sur Create New Category et là je vais mettre par exemple Internet. Je peux être très original, je mets Internet. Je clique sur Save ici automatiquement et là vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple ici, je vais prendre donc Microsoft Edge. Je vais donc cliquer ici sur Edge, je vais cliquer ici sur Internet, j'ai cliqué sur Add to Category et je vois que donc ici effectivement Edge a bien été ajouté donc à la catégorie Internet. Je peux faire exactement la même chose avec Google Chrome, vous voyez, donc je vais bien sélectionner ici ma catégorie Add to Category et je vois que Chrome a été ajouté à la catégorie. Comme ça, lorsque j'irai donc faire mon suivi, vous voyez si je reviens ici donc en arrière, alors par contre je vais faire attention parce qu'il me semble que je n'ai pas sauvegardé.
Donc là, je vais quand même en profiter pour cliquer sur Save Change pour éviter donc que mes changements soient perdus. Et donc maintenant, ce que je vais faire, si vous voyez, si je retourne ici sur APPS, et bien là, donc certes, mes applications comme celle-là sont toujours rangées nominativement, mais si je vais dans catégorie maintenant, et bien j'aurai possibilité donc de voir donc les catégories qui ont été utilisées. Vous voyez que c'est quand même plutôt pratique et ça va vous permettre donc par la suite de voir donc par quelles catégories sont utilisées le plus. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant avec ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir donc bloquer l'utilisation donc de certains logiciels. Si vous souhaitez que vos enfants, par exemple, n'utilisent pas plus que ça les logiciels, eh bien, vous allez pouvoir donc tout simplement appliquer certaines restrictions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici de nouveau recliquer sur Settings. Et là, dans Settings, vous voyez que vous avez App Limit. Supposons que je ne veuille pas que mon enfant utilise Microsoft Edge. Je vais donc cliquer sur Microsoft Edge. Et là, vous voyez, je vais pouvoir donc définir la limite d'utilisation. 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Supposons que je ne veuille pas que mon enfant ou toute autre personne utilise le logiciel plus de 2 heures. Voilà, ici, donc je vais mettre donc 2 heures. Pas de souci de ce côté-là. Donc là, c'est réglé. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement donc aller choisir ce que je souhaite faire. Donc avec mon alerte. Vous voyez ici, donc là, j'ai Show Warning. Là, Show Warning, ça veut dire qu'au bout de 2 heures d'utilisation, eh bien, il y a juste une fenêtre qui dit attention, ça fait plus de 2 heures que vous utilisez ça. Là, ce que je peux faire aussi, je peux tout simplement aussi choisir Shutdown APPS. Là, ça voudrait dire que tout simplement, au bout de 2 heures, l'application se fermerait automatiquement. Au bout de 2 heures d'utilisation journalière, on ne pourrait plus l'utiliser. Et là, donc, si je mettais Show Warning and Shutdown APPS, donc là, j'aurais un message d'alerte qui dirait attention, la limite d'utilisation est atteinte et ça fermerait automatiquement l'application. Bien sûr, quand vous avez fait ça, n'hésitez pas à cliquer sur Save Change et donc les limites seront appliquées. Donc vous voyez que cette application va vraiment donc vous permettre de vous gérer l'utilisation de votre ordinateur. Si vous ne souhaitez pas que vos enfants donc aillent plus que ça sur votre ordinateur, eh bien vous pouvez utiliser cette application qui est très facile, qui est très simple d'utilisation. Alors avant, donc je vais en profiter pour cliquer, donc ici vous voyez screenshot, donc toujours rien n'a été pris. Bon, j'avais mis 10 minutes en même temps, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez que grâce à cette application, eh bien vous allez pouvoir gérer l'utilisation de l'informatique par vos enfants. Ils ne pourront pas aller sur l'ordinateur plus de temps que ce que vous avez décidé et ça vous permettra donc de les laisser l'esprit tranquille. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Au revoir.